Bonjour, on se retrouve encore avec plaisir, car c'est un bonheur de connaître l'Éternel, un bonheur de marcher dans ses voies, de se laisser guider par lui, et ainsi réaliser les plans et les projets qu'il a prévus d'avance. Aujourd'hui, nous verrons Je l'ai rejeté. Tu as certainement noté que la référence se trouve dans 1 Samuel 16, verset 1, qui est très éloigné de Exode. Mais oui, la Bible commence par Genèse, ensuite Exode, Lévitique, Nom, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. C'est-à-dire que c'est le 9e livre dans l'Ancien Testament. Pourquoi avons-nous été jusque-là? C'est pour que tu comprennes quelque chose de fondamental avec Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons et nous tenons à comprendre ta méthodologie. Merci Seigneur. Merci d'avoir ouvert nos yeux ce matin. Mais nous aimerions que tu ouvres nos yeux spirituels afin que nous comprenions la parole qui sauve, et ainsi nous blottir entre tes bras. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce sens et que nous puissions allègrement marcher dans tes voies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que lorsque Moïse est parti, il prit sa verge, le bâton. Il ne faut pas qu'il oublie ça, parce que, en fait, sa participation consistait à faire des actes, notamment avec la verge. Elle est importante. Toi qui m'écoutes, toutes les fois que tu te déplaces, as-tu ta verge? Non, on ne parle pas aux hommes, on parle à tout le monde, d'accord? As-tu ta verge? La verge, qu'est-ce que la verge aujourd'hui? La parole de Dieu, la Bible. Toutes les fois que tu pars, il est important que tu aies ta verge, le bâton, que tu utilises, parce que c'est une puissance, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, je l'ai rejeté. Pourquoi voyons-nous cela? Tout simplement parce que si nous disons je l'ai rejeté, c'est parce qu'avant, il avait été sélectionné. Comme Moïse, il a été sélectionné, il a été appelé. Mais lorsque tu es sélectionné par Dieu, tu deviens la cible privilégiée du diable qui cherche à te nuire, à te détruire. Lisons dans 1 Samuel 16, verset 1. Je t'expliquerai, je te raconterai ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et on s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe? Il est question de roi. Il est question de Samuel qui pleure. Pourquoi Samuel pleure-t-il? Que s'est-il passé? Pourquoi Dieu a rejeté Saül? Ce sont des questions importantes que nous devons prendre le temps pour comprendre. Car même si Dieu a choisi cet homme comme roi, le premier roi d'Israël, il y a des conditions à remplir.
À l'évidence, il n'a pas répondu aux exigences divines. À l'évidence, Dieu l'a rejeté. Et toujours à l'évidence, Samuel, qui est un prophète, puisque le livre que nous avons actuellement, c'est ce livre de 1 Samuel, il pleure parce que Dieu l'a rejeté. Important. Dans cette référence, nous allons voir deux choses. La première, c'est que Dieu s'adresse à un humain, Samuel. Il lui dit, quand cesseras-tu de pleurer? Donc ça fait un moment que Samuel pleure. Un moment. Mais nous croyons qu'il n'a pas fait que pleurer. Dans ses larmes, il a supplié. Dans ses larmes, il a demandé à Dieu grâce pour Saül. Il était seul à savoir ce qu'il disait à Dieu. Et cette référence montre à toutes celles et ceux qui sont des enfants de Dieu qu'il est de leur devoir, lorsqu'une personne de leur entourage, une connaissance, a un problème, d'aller plaider sa cause pour elle devant Dieu. Est-ce que tu fais cela? Quand une personne a une difficulté quelconque, tu as entendu dire que X, il a fait quelque chose, on l'a mis en prison. Que fais-tu? Tu as la possibilité d'aller échanger avec d'autres personnes sur le sort de cette personne et dire, ah oui, avec toutes ses connaissances, avec ceci, avec cela, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Tu es en train de parler, comme une pétade. L'enfant de Dieu, celui qui aime l'Éternel, lorsqu'une personne tombe dans une difficulté quelconque, que fait cette personne? Il pleure. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois en pensant à ce qu'une personne a dit, une chose qu'elle a dite ou une chose qui a été faite? Quand as-tu pleuré? Tu n'as jamais pleuré? Tu as un problème. Et Dieu le Créateur, le Dieu d'amour, c'est lui qui dit, cesse de pleurer. Je l'ai rejeté. On aurait dit que Samuel avait plus d'amour que Dieu. Non. Samuel n'avait qu'une partie de la vérité. Tandis que Dieu avait toute la vérité. Et il annonce à Samuel, je l'ai rejeté. Mon ami, j'ai eu l'occasion de te dire, il faut avoir une parole, une seule parole. Quand Dieu a dit, j'ai rejeté Saül, il existe une expression aux Antilles où l'on dit bal fini, violon dans sac. Le bal est terminé, le violon, on le met dans son étui. C'est fini. Il n'y a plus de musique, c'est terminé. Pourquoi cet homme a été rejeté par l'Éternel? Alors que tu as vu avec quelle patience qu'il a été chercher Moïse. La même patience qu'il a pour tous les hommes. Mais à un moment, il rejette les hommes. Est-ce que tu te trouves dans cette situation? C'est ce que nous verrons. Demain, si Dieu nous prête vie, à partir de demain, parce que c'est plus ou moins long. En attendant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la connaissance. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance que nous avons dans la parole. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre pourquoi Saül fut rejeté, d'aide nous aider à ne pas suivre son exemple, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.